Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Perfect Crime. Aujourd'hui je vais vous présenter un thriller où il y a un gros côté psychologique de développer, c'est Perfect Crime. Alors c'est un seinen qui est publié aux éditions Delcourt Tonkam. C'est scénarisé par Arata Miyatsuki. Il n'y a pas d'autres publications de ce mangaka en France, mais au Japon il y a d'autres mangas de sortie et à chaque fois il y a un gros côté psychologique de développer dans les scénarios. C'est dessiné par Yuya Kanzaki, pas d'autres publications en France pour ce dessinateur non plus, mais au Japon il y a d'autres mangas qui sont publiés aussi, comme Ouroboros qui est un manga d'enquête ou Atene 9 qui est un manga sur le baseball. Ça a été publié à partir de 2013 au Japon avec 7 tomes en cours et en France c'est sorti en 2017, il y a 5 tomes de publiés pour l'instant. Il y a un film live qui est sorti début 2018 et à la fin de l'année on devrait avoir une mini-série live de 4 épisodes. La série est entièrement en noir et blanc, le prix est de 7,99€ et c'est tout ce que je dirais pour la présentation. L'histoire de Perfect Crime, c'est l'histoire d'un serial killer qui n'a pas besoin de toucher ses victimes pour les tuer. Dans ce manga, on a d'un côté Tadashi Osobuki qui est un tueur manipulateur qui répond à toutes les demandes d'assassinat. Pour le contacter, rien de plus simple, il suffit de déposer ses coordonnées dans une cabine téléphonique en panne dans un parc de la ville et après il prend contact. Les commanditaires ont intérêt à faire attention à la manière dont ils formulent leurs demandes puisqu'elle pourra un jour se retourner contre eux. Et oui, en plus d'être un tueur froid, Tadashi aime prendre un malin plaisir à manipuler les gens et à voir la noirceur de l'âme humaine. Pour essayer de combattre ce tueur fou, on a une équipe d'enquête et plus particulièrement l'inspecteur Tomoki Tada. Les enquêteurs se cassent les dents sur ce cas difficile puisque même si Tadashi a été plusieurs fois aperçu sur des scènes de crime, il semble commettre le meurtre parfait et personne ne réussit à l'inculper. Si Tadashi arrive à échapper à la prison, c'est grâce à ses capacités de persuasion. Il va réussir à mettre ses victimes dans un espèce d'état d'hypnose, un état de suggestion, et il va réussir à leur faire voir et ressentir des choses qui n'existent pas, et ça va les conduire à leur mort alors que, ils sont dans un état totalement normal, il se passe rien, mais eux ils croient qu'ils vont mourir et du coup ils meurent. Et je trouve que c'est ça la force du manga, de nous proposer de découvrir un tueur qui va pas directement tuer ses victimes. Perfect Crime, c'est une histoire où se succèdent les contrats sous forme de mini-histoires et ça nous plonge dans la noirceur de la nature humaine et c'est ça que j'ai aimé. L'histoire de ce manga est vraiment géniale. J'avais vu des critiques négatives avant de l'acheter et j'ai quand même sauté le pas parce que l'histoire m'intriguait beaucoup et je ne regrette pas du tout. Le petit bémol, ça va être les dessins. Alors même si les dessins reflètent bien l'atmosphère très sombre du personnage principal, je trouve qu'effectivement il y a ses yeux qui sont un peu avec des spirales pour faire voir qu'il hypnotise les gens et qu'il a un regard particulier. Bon, c'est un petit peu léger, mais en même temps, pour représenter sur un dessin un regard fou, c'est pas forcément évident. Donc si le petit point négatif peut être le dessin, mais franchement moi ça m'a pas dérangé, je dirais que l'histoire vaut vraiment le coup. J'ai adoré le côté psychologique du manga et le côté psychopathe du tueur qui veut à tout prix prouver que les hommes sont pourris et je trouve que ça fait quand même une bonne critique de la société puisque même si le tueur est fou, au fond il y a quand même un peu une morale à chaque fois, à chaque petit contrat et je trouve aussi que ça nous parle beaucoup des apparences et de ce qu'on reflète, en fait la différence entre l'image que la société peut avoir de nous et qu'on veut donner et ce qu'on est au fond de nous et je trouve que c'est vraiment un bon manga pour ça. Donc pour moi c'est un gros oui pour ce manga. Je comprends que des gens aient pu être rebutés par le dessin, mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai vu pas mal de critiques négatives dessus et je trouve qu'ils les méritent pas et que c'est une histoire qui mérite d'être découverte et j'espère que je vous ai donné envie de la découvrir. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.